Bonjour à tous, bienvenue au Combo, le dernier du mois de mai officiellement. Ouais, on s'en va au mois de juin. Max, comment ça va? Ça va bien, Gonzo, ça va bien, mais je dois m'excuser d'avance. Pourquoi? Parce que c'est en plein dans le prime de la saison des allergies. Fait que je vais essayer, si jamais j'ai des éternuements, de mettre mon micro à mute au bon moment, mais je m'excuse d'avance si jamais je l'échappe d'un coup. De toute façon, on peut faire du montage là-dedans, mais sait-on jamais. C'est la pire journée aujourd'hui à date. C'est correct, Max. Il y a beaucoup d'allergies à la maison également. Là. Mes enfants se frottent les yeux et tout le reste. Alors, salutations à tous ceux qui sont aux prises avec ces problèmes saisonniers. Je comprends que t'en fais pas. Ouais, j'en fais, mais plus tard dans l'été, moi. Moi, j'en faisais zéro jusqu'à environ 5 ans. Je faisais pas d'allergie. Puis depuis à peu près 5 ans, je suis passé à l'autre extrême. J'ai des pilules prescrites, là, parce que celles de pharmacie, c'est... Ah non, c'est pas assez. C'est pas assez fort. Non, puis là, même ma pilule prescrite aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air parce que c'est rare. D'habitude, sur mes pilules prescrites, c'est comme... Je suis comme gelé. Pour être bien honnête, je suis comme gelé. Wow! Et t'es là, un bon médecin. Non, rien ne fonctionne. C'est fou. Bon, c'est de prendre avantage de toi si t'es gelé aujourd'hui. C'est parfait, ça. Tu ne prendras pas avantage de moi, non, monsieur. Ben là, une ou deux pizzas de plus, hein? Sais-tu qui prend avantage, par contre? Qui? Toi et moi ensemble, parce qu'on vous remercie. L'épisode de la semaine dernière du Combo, le plus écouté des 2 saisons du Combo jusqu'ici. Et là, avec tout ça, Gonzo, on approche les 2500 abonnés sur la chaîne YouTube de Mise au Jeu. Alors, si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au Jeu. Laissez un pouce pour dire que vous appréciez le balado. Et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous. Ça fait chaud au cœur. Il y a même quelqu'un qui a laissé un commentaire la semaine passée, Gonzo, qui nous écoute d'Australie. Australie? De l'Australie. C'est un Québécois. Ben, j'imagine. Je n'ai pas demandé. Il est expat là-bas. Salutations en Australie et salutations à tous ceux qui nous écoutent religieusement ou occasionnellement ou des nouveaux qui sont ici avec nous et qui se sont abonnés. Ça coûte rien. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux. Puis continuez à participer également. On sent, Max, avec les sondages, avec les commentaires également. C'est vraiment le fun. Alors, une belle communauté. Il reste la semaine prochaine. Il reste une dernière émission. Il reste cette semaine et la semaine prochaine. Et le Combo fera relâche pour la période estivale. Et on sera de retour. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle, Max. On peut l'annoncer aux gens. Nous serons de retour l'automne prochain pour une 3e saison du Combo. Vraiment content. Moi aussi, je suis content. Je suis très, très heureux. Ouais, on a pris de la belle vitesse cette année, puis là, je sens qu'on va pouvoir encore comme décoller encore plus l'année prochaine avec le Canadien, avec la NFL et tout le reste. Ça va être le fun. N'hésitez pas, il y a des suggestions des fois en commentaire. On les prend, on les lit et bien sûr, on veut toujours améliorer l'émission. Alors, vous avez des questions, commentaires, témoignages, suggestions, n'hésitez pas. Ouais, puis pas sur les allergies de Max, mais plutôt sur des conversations sportives, si possible, ou culinaires. On parle beaucoup de bouffe aussi à cette émission-là. Mais savez-vous quoi? Moi, je suis à l'étape où si vous avez des suggestions allergies, ma blonde a une collègue, elle a des prescrites, mais direct dans le nez. Je pense que je suis bientôt rendu là. Direct dans le nez. Direct dans le nez. J'ai jamais entendu celle-là. Direct dans le nez. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, vous le savez, à chaque semaine, on vous le dit, mais c'est important de le faire également. Oui, vous prenez vos médicaments contre les allergies. Et également, vous faites un budget. Vous faites un beau petit budget pour cette finale de la Coupe Stanley. D'ailleurs, on a nos 2 équipes qui s'en vont en finale de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Et non, ceci n'est pas un podcast de 2024. Ah, okay. J'allais dire que t'avais buggé. J'allais dire, Gonzo, t'as buggé. Pourquoi? Ben, t'as skippé puis t'étais de retour en 2024, mais là, tu vois, non. Ça a l'air que non. Non, je ne suis pas Pierre Cardin. La référence, toi. C'est bon, Back to the Future. C'est très bon. C'est excellent. C'est un grand classique. Sais-tu qu'est-ce que je respecte le plus de Back to the Future? Qu'est-ce que tu respectes? C'est que, tu sais, évidemment, la mode, c'est cyclique et les remakes / suites 20 ans, 30 ans plus tard des films des années 80, c'était très fort au début des années 2010 et toutes les personnes qui étaient rattachées au projet Back to the Future avaient dit non pour la simple et bonne raison qu'ils ne feraient pas de Retour vers le futur sans Michael J. Fox. Pour ceux qui ne savent pas, Michael J. Fox, qui est le personnage principal, Marty McFly, et qui malheureusement souffre de Parkinson. Qui a mis un terme à sa carrière. Donc, ils ont tous fait... Non, regarde, c'est une belle trilogie parfaite. On y retouche pas. Retournez écouter les originaux. Fait, bravo, ça, là. Ça, respect. Ouais, je suis content, moi aussi. Et ça s'écoute très bien encore aujourd'hui. Moi, je l'ai fait avec les enfants, puis...
J'ai bien aimé mon expérience. Alors, tout ça pour dire que oui, on a la même finale de la Coupe Stanley de la semaine passée. Et faites-vous un budget en vue de cette finale de la Coupe Stanley qui va commencer mercredi. Et on aura tous les paris pour vous un peu plus tard à l'émission. Champions, les cotes, favoris, écart, meilleur buteur, meilleur pointeur, Conn Smythe et tout le reste. Alors, restez à l'écoute. On aura toutes les réponses pour vous si vous hésitez. Là. Ça va être qui le Conn Smythe? As-tu ton choix, Max? J'ai tous mes choix. Et même pour vous titiller à l'idée de la finale de la Coupe Stanley, vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai même une statistique qui prouve, à mon humble avis, hors de tout doute, de qui va être le gagnant. Moi aussi. Ah oui? Ouais, moi aussi, j'en ai une. Bon. J'espère qu'on a le même gagnant, sinon on a un problème. Sinon, on va tirer à couvert de notre base. Parfait, ça. C'est parfait. On va y aller, on va commencer avec le sondage. C'est une belle habitude qu'on fait dernièrement. Avec le sondage de la semaine, on aime revenir sur vos différentes réponses. Et la semaine dernière, ça a fait beaucoup réagir avec l'élimination des Leafs de Toronto. Puis on vous demandait sur Mitch Marner, merci de voter comme ça. Et c'est des résultats où finalement, je me demande si, mis à part l'équipe qui a gagné, le reste, c'est assez éparpillé. Là. Mitch Marner, c'est venu chercher les gens directement au cœur, Gonzo. Je pense qu'absolument personne n'était sur la clôture par rapport à Mitch Marner. Et donc, j'ai posé la question, où est-ce qu'il jouerait en 2025-2026? Le grand gagnant à 39%, ben, c'était ton choix, Gonzo, du moins ton choix pour le favori. Le mammouth! Le mammouth de l'Utah. J'arrivais pour dire le club de hockey. Non, il y a un nom maintenant, le mammouth. Le mammouth de l'Utah, grand gagnant à 39%. Et là, les deux autres choix que j'avais mis étaient Anaheim et Toronto, 12% chacun. Pile poil. Et en réalité, la deuxième réponse la plus populaire était autre, 36%. Et là, il y a eu des tonnes de commentaires. Il y a plein de personnes qui sont d'accord qui aimeraient le voir à Pittsburgh. Il y en a qui aimeraient le voir du côté des Flyers de Philadelphie. Chicago a été un choix populaire pour aller rejoindre Connor Bedard. Montréal aussi est mentionné. Montréal aussi est mentionné. Puis je me demande aussi, dans tous ceux qui ont voté, est-ce que c'est une majorité? Est-ce que Montréal, dans le fond, est un choix populaire en raison de la localisation, de la géographie de l'émission? Est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est une réelle prédiction aussi? Je pense que c'est plus un souhait. C'est plus un souhait. Mais Anaheim, honnêtement, Utah et Anaheim, je trouve que c'est... Tu sais, puis il y en a beaucoup... Tu sais, ils disent « Ah, pourquoi Montréal n'est pas là? » Ben, Montréal n'est pas là parce qu'on pense pas qu'ils sont favoris dans les, mettons, top 4. T'sais, mais Utah, Anaheim, Toronto, on a entendu Brad Treliving cette semaine également. On va laisser la poussière retomber. On va reparler avec le clan Marner, on verra. Moi, j'ai encore, si j'avais $1 à mettre, j'irais sur Utah, mais le deuxième dollar, je le mettrais sur Anaheim. Ah oui, tu me rejoins finalement avec le Canada. Ouais, j'irais avec Anaheim. Et sûrement que la cote serait plus haute pour les Ducks d'Anaheim, à mon avis. Oui, parce que, si notre sondage est scientifique, ce qu'il n'est pas, Utah serait peut-être probablement favori dans ce cas-ci. Ou ce serait peut-être Toronto. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à Toronto, toute la semaine, on a parlé de Sam Bennett puis des 10 millions. Parce que pense pas. Moi, je suis convaincu. Écoute, je peux être dans le champ. Puis je le reconnais, on en a parlé la semaine passée. Habituellement, dans ces situations-là, l'équipe où le joueur joue présentement est tout le temps demeure favori pour rester là. T'sais, à titre d'exemple, on va parler de Jonathan Marchessault un peu plus tard. Il y a eu des gros oui-dire sur les réseaux sociaux entourant Jonathan Marchessault. S'il y a un pari où jouera Jonathan Marchessault en 25-26 pour débuter l'année, je suis convaincu que Nashville est favori. Et de même chose pour Sidney Crosby. Poursuivez. Là. Ouais, je suis d'accord. Ça, pour Marchessault et Crosby, oui. Mais Mitch Marner, c'est un joueur en raison de tout ce qui est arrivé puis en raison de l'accumulation dans le marché, mettons avec les Leafs et Toronto, puis le noyau. Puis là, on veut changer l'ADN. Je pense qu'en raison de tout ça et la date limite des transactions, rappelle-toi, on en a parlé la semaine dernière, c'est peut-être pour ça, je pense que ce ne serait pas à Toronto. L'équipe avec la plus petite cote. Mais c'est rare. Ses propos à lui aussi, je trouve. Que ça mais là, c'était sous beaucoup d'émotion aussi. Puis... Mais Bennett à Toronto, tu y crois ou pas? Parce que c'est un gars de la place, parce que finalement, tu te dis, tant qu'à donner 13 millions à Marner, peut-être qu'ils vont donner un 8-9 à Bennett. Tu veux changer l'ADN du club? Oui, j'y crois. Sais-tu quoi? J'y crois. J'y crois. Bennett à Toronto, pourquoi pas? Je pense encore qu'il va rester en Floride. Mais ça va dépendre de la finale. Moi, on dirait qu'il y a une partie de moi qui commence à croire que les foutus Panthers vont être capables de garder Bennett et Ekblad. Ah, ça, tu vois, j'y crois pas. À moins qu'Ekblad, écoute, prenne un rabais considérable.
Mais je vois pas y a-tu Bennett vraiment à prendre un... C'est quoi un rabais? Parce que c'est drôle, hein, parce que je me posais la question. Il fait 7 points que Aaron Ekblad? 7.5 de mémoire, ouais. Il a été repêché en 2014. 14, il a comme 29 en ce moment. Il va avoir 30 ans bientôt. Fait il vaut combien en AV? Tu sais, je veux dire, ben, c'est qui? C'est 9,5 millions, là. Non, mais c'est qui? Tu sais, dans les prédictions, là, c'était qui? Je pense que c'était Frank Seravalli, Daily Face-Off, qui avait mis un palmarès avec des projections, des calculs qui avaient été faits avec les statistiques avancées et tout le reste. Puis le contrat d'Ekblad de mémoire, c'était 7 ans à 7,8. Là, c'est rien de précis. Là. On s'entend que c'est un algorithme avec des calculs, avec des projections selon l'âge, les stats, le marché et tout le reste. Mais moi, je ne paierais pas 7 ans, 7,8 pour Aaron Ekblad. Ben, tu sais, 29 ans. Le 7.8, je le trouve correct. Moi, c'est plus le 7 ans. Surtout que c'est un gars qui a des historiques, un historique de blessures. Ben oui. Ouais, 7.8. Je veux dire, si tu me dis, hey, Aaron Ekblad, 3 ans, 7.8. Bon, OK, go. Mais 7 ans? Demain matin. Non, c'est le 7 ans. C'est le 7 ans. C'est le 7 ans que j'aime pas. Ben, en fait, les Panthers sont en train de se développer une certaine réputation pour laisser partir des gars plus tôt que plus tard, ce qui est une bonne réputation à avoir, d'un point de vue sportif et gestion de la business. Fait je suis... Tu sais, on s'en est parlé il y a quoi, 1 mois et demi à peu près, là, où moi j'étais convaincu qu'on gardait Ekblad pour laisser partir Bennett, puis plus le temps avance, plus je me dis peut-être qu'on va se dire, pour les raisons de blessure et tout ça, qu'on est plus prêt à laisser partir Aaron Ekblad. Ben, tu sais, ou à la limite, on va dire, ben Aaron, tu peux rester si tu veux, mais tu sais, on va devoir te signer selon les contraintes budgétaires qu'on a, puis en même temps, l'acquisition de Seth Jones, qui est un défenseur droitier qui peut prendre des grosses minutes aussi, tu vas avoir à refaire ta brigade pareil, parce que Forsling et Nicolas, oui, sont là, mais je pense que si tu perds Ekblad, c'est pas mal plus dommageable que de perdre Bennett. Puis il y en a qui vont dire, ben non, je trouve pas, parce qu'Anton Lundell pourrait prendre plus de responsabilités également, lui qui fait bien sur le 3e trio. C'est débattable, Mais il reste que c'est une 3e finale de suite pour les Panthers, alors félicitations à Bill Zito pour l'ensemble de l'œuvre. Fait que Bennett à Toronto, toi tu y crois? Ou... moi je pense qu'il reste en Floride. Mais si c'est pas en Floride, là, on entend que ce serait Toronto. Pourquoi pas? On veut changer l'ADN du club, mais si tu signes Bennett, tu signes pas Tavares et Marner. Fait que ça veut dire que tu vas signer Bennett, puis tu vas signer quelqu'un d'autre, ou tu vas aller chercher quelqu'un d'autre par transaction pour jouer. Ça va te prendre 2 joueurs pareils. Là. Veux-tu le scénario? Vas-y donc. Bennett signe à Toronto, Marner signe en Floride. Puis Tavares à Montréal, tu vas me dire? Ah, non, s'il vous plaît. Mais non. Ah, comment non, s'il vous plaît? Je veux rien savoir de Tavares. Je l'aime pas, Tavares. Oh, mais t'as un blocage contre lui. Je veux dire, le Canadien de Montréal serait une bien meilleure équipe avec Tavares. Surtout sur un... Ben oui, arrête. John Tavares, 3 ans à Montréal, tu le fais pas? Il a gagné quoi dans sa vie, John Tavares? C'est pas grave, c'est un vétéran. Mais c'est grave. Oui, c'est un vétéran perdant. C'est un perdant, John Tavares. C'est rough quand même. Je comprends que c'est vrai qu'avec les Highlanders, ça a été comme ça, mais il y a eu une année où il avait sorti une série incroyable, je me rappelle, avec le but gagnant. Avec Toronto aussi, il n'a rien gagné. Mais tu peux pas te dire, OK, le gars n'a jamais gagné de Coupe Stanley, fait que je vais pas lui donner une offre de contrat. Le Canadien a besoin d'un 2e joueur de centre. Il viendra pas anyways. Fait que là, on spécule, là. Mais Hughes et Gorton ne peuvent pas cracher sur aucun joueur de centre qui est près du point par match cet été s'il y a quelqu'un qui a une ouverture de venir à Montréal. Ils peuvent cracher sur John Tavares. Et c'est pas parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley. C'est parce que lorsque vient le printemps, il fait l'inverse d'une feuille d'érable. Au lieu de bourgeonner puis de pousser dans l'arbre, il tombe. Il s'en va au sol. Fait que Tavares, non. Granlund, on oublie ça. Duchesne, on oublie ça. Granlund, j'ai pas de problème. Ouais, mais il est tout petit. Ouais. Ça me dérange pas. Parce que Granlund signerait un court contrat. Ouais. Lui, c'est un pont. C'est un petit pont. C'est un pont. Tavares aussi, je te parle d'un pont. Puis même Duchesne, je te parle d'un pont. Mais là, Duchesne, c'est la même chose. Lui, il est invisible. Lui, c'est pas une feuille d'érable. Lui, ça n'a jamais bourgeonné là, en série cette année. Là. Non, il est profondément... il est comme l'ensemble des joueurs des Stars de Dallas dans ce tournoi. Il est gagnant du tournoi des maîtres. C'est phénoménal. Tavares ne prendra pas en bas de 5 ans. Là. Ça dépend où. Je pense qu'avec Toronto, il est game de prendre moins que 5. OK, mais ailleurs, ça va être... Mais pour quitter. Non, il signe pour 5 ans minimum. Puis moi, il ne viendra pas à Montréal. Il viendra pas à Montréal. Correct. Pour ce qui était, par contre, au sujet de Mitch Marner, pour clore, on a notre ami Bergerheim, que maintenant que je le dis à voix haute, c'est une espèce de drôle de jeu de mots de Bergevin, ça, en tout cas. Bergerheim? Je sais pas. Ouais, je vois trop. Berger? 93-92. Marner va s'en aller à Columbus ou n'importe quelle équipe qui n'est pas avancée par les journalistes. Puis c'est parce que le commentaire, je le trouvais intéressant parce que... Souviens-toi de Johnny Gaudreau, qu'il repose en paix, à quel point Columbus était sorti d'absolument nulle part.
On parlait que Johnny Gaudreau allait peut-être vouloir retourner dans son coin. Fait qu'il y avait Philadelphie qui était là, il y avait les 2 équipes de New York, il y avait les Jersey, Devils. Puis finalement, il a choisi d'aller à Columbus. Les Blue Jackets eux-mêmes étaient surpris. Puis au-delà de Columbus, moi, c'est parce que je trouve que le commentaire est pertinent dans le sens où j'inclurais les Blackhawks là-dedans, les Sharks de San Jose. Si Mitch Marner se dit qu'il prend le plus gros contrat possible à une équipe qui n'est pas proche de la Coupe Stanley, quelle serait la perception du joueur? Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui arriverait. Ben, rappelle-toi de la réaction sur Johnny Gaudreau. Ça avait été une surprise et là, les gens se sont dit, ben, il a pris le cash. Il a pris l'argent. Moi, je pense que les Jackets, honnêtement, là, son commentaire est super pertinent puis c'est une équipe qu'on devra surveiller. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Avec le plafond qui monte, ils ont de la place, ils ont énormément de bons jeunes joueurs. Est-ce qu'on va vouloir prendre notre temps et continuer à développer des bons jeunes joueurs? On a amené Sean Monahan, on a amené quand même quelques vétérans. Ce serait un morceau intéressant pour les Blue Jackets. Mettons que s'il y avait une cote avec une grosse cote, là, comme négligée, là, peut-être que j'irais pour une petite mise sur les Blue Jackets. C'est quoi, je trouve que ça aurait... Je tomberais moins en bas de ma chaise si Marner allait à Columbus que quand Johnny Gaudreau était à Columbus, parce que là, je trouve au moins... Tu regardes Columbus, puis tu te dis, ouais, en théorie, cette équipe-là, elle monte, puis elle va être bonne, tu sais. Dans le temps où Gaudreau avait pris sa décision, c'est que j'étais comme... T'étais en reconstruction, ouais. Ouais, puis ben, tu sais, je veux dire, les Blue Jackets, malheureusement, c'est que c'est une équipe qui est perpétuellement pas particulièrement pertinente. Là, c'est plate, là, mais je veux dire, c'est une organisation qui a gagné depuis son arrivée à la fin des années 90 très peu de séries, qui a rarement fait les séries, qui a jamais été sur une longue période de temps, ou du moins de 5 ans de formation, que tu dis, ouais, ça c'est les séries après année. Tu sais, ça a tout le temps été un petit peu tantôt correct, tantôt pas très bon. Ben, tu sais, t'as éliminé le Lightning, rappelle-toi, puis t'avais des bons éléments, puis après, ils sont tous partis. Ouais, c'est ça. Puis c'est là où, tu sais, très courte durée, là, parce que t'en avais perdu quoi? T'en avais pas perdu 3, là? C'était le Bob, Duchesne, puis Panarin et Bobrovski, exact. Exact, tu sais. Fait que c'est quand même gros. Là, on a des bons éléments, par exemple. On a de très bons éléments là, en défensive. Offensivement, ben là, on verra aussi le développement, mais il y en a quelques-uns qui ont bien fait cette année aussi. Fait que, non, c'est pas fou. Bergerheim, 8-3-9-2. Burgerheim, ouais. Burgerheim, ça se dit pas mal mieux. De Marner, on s'en va où? Sur les commentaires de la semaine? On revient sur la possibilité de transaction du Canadien au repêchage. Parce que on a Noah 561 qui dit « Pour le choix de l'Utah et obtenir Desnoyers, il paye, lui, là. Il donne Goulet plus 1 ou des choix. » Goulet pour s'avancer et aller chercher Caleb Desnoyers. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en juxtaposition au prochain commentaire qui provient de la boîte de biscuits. Mon Dieu. C'est cœur, hein, comme nom. La boîte de biscuits. Juste. Ouais. Et je jure que c'est pas mon burner account parce que j'ai une réputation pour tomber dans les boîtes de biscuits. Mais laquelle? Ma question est laquelle? Moi, ça? Ben laquelle boîte de biscuits? Moi, dans mon cas, c'est n'importe quoi qui est chocolaté. Moi j'allais dire, il faut que ce soit au chocolat. Après, on jase. J'ai une passion pour les... Il s'appelle Avalanche de pépites, je crois. C'est comme une marque maison d'épicerie, là, comme, peu importe laquelle. Là. Moi, je pense que c'est irrésistible. En tout cas, anyways. Fait que c'est juste c'est des biscuits au chocolat, aux pépites de chocolat croquants avec une quantité phénoménale de pépites. Sinon, je t'avoue être un assez classique amateur de Fudgeo et Oreo. Ah ouais, j'aime pas ça les Oreos, moi. T'aimes pas les Oreos? Non, je ne pas tant que ça. Fudgeo, pas pire. J'ai un petit un plaisir coupable qui est les biscuits pirates au beurre de pinot. Ah ouais? Ouais, mais pas souvent, par exemple. Sais-tu qu'est-ce que... De temps en temps, là, pas souvent, là, mais de temps en temps, sais-tu pourquoi j'ai une rage? Vas-y donc. Les biscuits Dad's. Plein d'avoine, genre? Ouais, genre... Le petit sachet, genre les biscuits croquants, là, genre avec l'enveloppe que tu défais comme en... Ah ouais, puis il y en a 2 dans le paquet, là? Ouais, exact. OK. Ça, là, un petit biscuit Dad's de temps en temps, là, c'est délicieux. Délicieux. Et je tiens à dire que les chips à oeil sont complètement surestimés. Lesquels? Les croquants ou les mous? Ben, la boîte bleue, là. Ouais, mais c'est parce que maintenant, t'en fais des chewy. Il y a des chewy ou les... Ouais, il y a des croquants ou les moelleux. Moi, j'aimais bien les moelleux.
Moi, je suis un gars de biscuits croquants. J'aime mon biscuit croquant. Ouais, Hey, on t'a-tu fait le tour de la boîte de biscuits, nous autres, hein? Exact. Fait Salutations, que boîte de biscuits. laissez-nous savoir votre boîte de biscuits préférée en commentaire. C'est parce que lui, et c'était le commentaire le plus aimé sur le dernier épisode du combo. Ouais, Je vous rappelle, en plus, c'est l'épisode le plus écouté de l'histoire du combo. Alors, bravo à la boîte de biscuits, qui est probablement le commentaire le plus aimé de l'histoire du combo. Parce qu'il dit... Je n'échange pas nos choix. La reconstruction est loin d'être finie. On va probablement pas faire les séries l'an prochain. Donc, d'un côté, tu as notre ami qui est prêt à donner goulet pour monter au repêchage et repêcher des noyés. Et de l'autre, tu as boîte de biscuits qui ne veut pas. Moi, on en a parlé la semaine passée. Moi, je pense qu'il faut garder son esprit ouvert. Là où je trouve qu'il va trop loin, c'est quand il dit on va probablement pas faire les séries l'an prochain. Que le Canadien ne fasse pas les séries l'an prochain, c'est une possibilité. C'est une possibilité. J'irais pas jusqu'à dire, par contre, qu'on va probablement pas faire les séries. Il y a trop d'inconnus encore. Je veux dire, comme je disais il y a une couple de semaines, dis-moi qui sera le deuxième choix le deuxième joueur de centre du Canadien de Montréal et j'aurai une réponse plus précise aussi. Il y a une grande différence selon la qualité du joueur qui va être acquis par le Canadien de Montréal, mais plus ça avance, Max, puis je sais pas si c'est parce que tu sais que je suis un grand fan du repêchage, mais j'ai aucun problème avec le fait que le Canadien de Montréal repêche. Parce que je regarde les candidats, puis là, je commence à me faire une tête, puis je regarde autour de 16-17. Et d'ailleurs, on en parlera plus longuement la semaine prochaine là, du repêchage du Canadien de Montréal. Mais je me dis, si on est capable de peut-être en donner un avec un morceau ou un autre, selon le candidat recherché, ou est-ce qu'on va signer quelqu'un à la place, tu sais? Ou est-ce qu'on y va avec une offre hostile, puis les choix, c'est les choix de l'année prochaine et des années à venir? Ça pourrait être ça aussi, je sais pas. C'est très intriguant l'été du Canadien de Montréal, mais moi j'ai pas de problème avec le fait. Tu sais, il y en a qui disent non, ça va faire la reconstruction, là, on échange les choix, là, ça prend des résultats tout de suite. C'est pas parce que le Canadien de Montréal a fait les séries un peu avant son temps qu'il faut accélérer comme l'ont fait certaines équipes et donner des choix de premier tour pour des joueurs tout de suite. Ça peut être dangereux aussi. Ben, tout à fait. C'est là où j'allais. C'est qu'en plus, le Canadien a vu ce qu'ont fait les Red Wings, a vu ce qu'ont fait les Sénateurs d'Ottawa. Là, les Sénateurs, ça a finalement fonctionné des années plus tard. Mais tu sais, les Red Wings, ça va pas bien. Je m'excuse, là. Mais on dirait qu'on a comme un peu raté une première fenêtre, que là, il faut un peu se poser des questions. Faut pas tomber là-dedans. Ça, on est d'accord, faut pas tomber là-dedans. Et c'est justement pourquoi moi, je trouve que c'est important de tout dépend. Tu sais, dans la vie, là, t'as un 100 $, là, sur quoi tu mets ton 100 $? Si tu mets ton 100 $ sur une niaiserie, ben, t'as mis ton 100 $ sur une niaiserie. Ben, si t'as investi ton 100 $... avoir une niaiserie, tu sais. Ben ouais, mais si t'as investi ton 100 $, et puis tes petits intérêts composés, le petit train peut aller loin, là. Ça paraît pas beaucoup au début, là. Mais attention, dans 2-3 ans, là. Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y en a qui vont vouloir être conservateurs, puis il y en a qui vont vouloir frapper le grand chelem ou le circuit. Fait que c'est... Quand on regarde l'équipe professionnelle après, ça dépend aussi du tempérament du DG, de son approche, de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on veut l'accélérer, est-ce qu'on veut pas le faire? Moi, je sens que chez le Canadien de Montréal, on est très lucide. On n'est pas conservateur parce qu'on est sur la majorité des dossiers, mais on veut rien précipiter parce qu'on n'arrête pas de le répéter. On veut être une bonne équipe pour les 15 prochaines années. Fait qu'on est content de notre noyau, puis on y va un morceau à la fois. Fait que je m'attends à du changement, mais je m'attends pas à un revirement de situation pour une collection de transactions. On va aller chercher 2 top 6, puis un défenseur, puis tu sais, tout le tralala. Donnez-moi un deuxième joueur de centre, puis je pense qu'on est bien positionné. Dans le fond, c'est comme un bon porteur de ballon au football. Il faut savoir quand attaquer son gap. Faut une bonne lecture, faut pas se précipiter. Faut une bonne ligne. Ben oui, mais c'est ça, exact. Tu laisses le temps à ta ligne de travailler, t'attaques ton gap, puis après ça, ouais. Même Derrick Henry, puis Christian McCaffrey, puis Saquon, oui, ils peuvent te briser 12 plaqués, mais si le premier plaqué, le premier contact il arrive juste après 6 verges, il y a plus de chances qu'il en fasse 12. C'est une danse, Max. Et voilà, c'est une danse. C'est une danse, Max. Mais c'est une danse violente, le football, quand même. Oui, mais ils savent la danser. Hein? Ils savent la danser. Là, j'ai hâte. J'ai hâte à la NFL. C'est dit encore plus. Hey, c'est drôle parce que cette semaine, on parle du Canadien de Montréal. Puis là, ça va être qui le deuxième joueur de centre? Puis ça va être qui? On dirait que c'est la semaine où on a entendu la majorité des joueurs disponibles. Il y a tout le temps des nouveaux noms qui sortent semaine après semaine. Puis il y en a un qui est sorti, entre autres, cette semaine parce que Pierre Lebrun en a parlé. Je pense qu'Elliot Friedman également et d'autres. Comme quoi, là, la campagne, pas de séduction, là, mais les pitchs peuvent commencer à arriver parce que Jonathan Toews veut revenir dans la Ligue nationale de hockey. Il est à 100%, il est guéri et tout le reste. Ça fait une couple d'années qu'il n'a pas joué, par contre. Penses-tu que ça peut être une possibilité pour le Canadien de Montréal, honnêtement, ou pour toi, tu te dis non, c'est pas une possibilité?
On a besoin d'un centre de 3e, 4e trio. Quatrième? Dernière fois que j'ai vérifié, ils n'ont pas signé Christian Dvorak à date. Fait que... Non, mais Jake Evans est là. Ben, c'est ça. Okay. Fait que Jonathan Taze, oui, mais sur le 3e. Ben oui, ben non, mais un peu de sérieux. Il a 37 ans. La dernière fois qu'il a joué, il était déjà rendu un gars de une quarantaine de points. Ouais, il a fait 31 en 51 ou 53, je pense. C'est ça, c'est pour ça. J'essaie de faire un prorata dans ma tête de combien ça donne par 82. Là. Fait dans quel... Tu peux... J'ai énormément de respect pour Jonathan Taves. C'est un des grands joueurs de centre de sa génération. Sauf que il a 37 ans, il n'a pas joué depuis 2 ans. Si tu te dis que tu vas chercher ce gars-là pour être ton 2e centre, c'est un pari extrêmement risqué. Tu peux pas prendre ce pari-là. Tu peux te permettre de prendre ce pari-là justement si tu es une équipe qui a des aspirations et qui va le chercher comme 3e centre. Puis j'essaie de penser à l'histoire, à l'historique de joueurs comme ça qui font des retours dans la fin trentaine, peu importe le calibre dans lequel ils étaient. À part Mario Lemieux, parce que c'est un des GOAT, là, qui fait ça, des retours comme ça, il revient à son niveau? Pas grand monde, voire personne. Landeskog l'a fait cette année, mais il n'a pas l'âge à Taze. Ouais, puis on l'a juste vu en série, on sait même pas encore ce que ça va donner sur 82 matchs, et il est pas mal plus jeune, pareil. Ben oui, c'est ça la différence. Mais en même temps, tu sais, moi, je comprends ce que tu dis, puis moi, je le prendrais à Montréal parce que c'est un gars qui a un sens de la compétition, c'est ce qu'on cherche, c'est un vétéran, il a gagné. Je pense que les joueurs du Canadien de Montréal et les jeunes joueurs du Canadien de Montréal auraient beaucoup à apprendre de Jonathan Taze, mais en même temps, tu peux pas le mettre comme 2e joueur de centre, ça, je suis d'accord. Puis en même temps, c'est un bon nom, oui, mais il va-tu vraiment venir comme 3e centre d'une équipe encore qui a un pied dans la reconstruction? S'il débarque dans la Ligue, je le vois aller avec une équipe aspirante. S'il revient, ce ne sera pas pour 3-4 ans. Ça va être une année à la fois, fait que ça va être un contrat qui va être favorable également, peut-être avec des bonus à gauche, à droite. Mais je le vois se joindre à une équipe aspirante pour gagner la Coupe Stanley. OK, mais tu viens d'ouvrir une porte que je trouve intéressante. Tu as dit c'est un contrat. C'est un contrat ou c'est un PTO pour Taves? Non, arrête. Ben non. Ben non, mais sérieusement, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Non, il y a quelqu'un qui lui donne un contrat pareil. Surtout si c'est un contrat. Mettons 1 an, 1 million, Jonathan Taze. T'es DG, tu dis-tu oui ou non? Ça dépend de la situation de mon équipe. Je dis oui n'importe quand. Je te dis oui n'importe quand. C'est pas un PTO. Est-ce que lui dit oui n'importe quand? Le nombre de pizzas que tu veux, c'est pas un PTO. C'est pas un essai professionnel pour Jonathan Taze. Ça va être un contrat garanti. Ça va être un contrat. Un contrat, mettons, là, ça va être un contrat, à la limite, là, un contrat de base ou un contrat de 1,5 pour 1 an avec des bonus. Le nombre de matchs joués, nombre de buts, nombre de points ou nombre. Ça peut être. Il va aller chercher un peu plus, mais ça se peut que ce soit au niveau de la moyenne, au niveau du salaire, ça se peut que ce soit très bas, oui. Parce que lui, là, en partant aussi, là, qu'est-ce qu'il veut? Il y a 3 coupes, ce gars-là. Il y a des médailles d'or, il y a des médailles d'or olympiques. Il y a tout. D'un point de vue. Veux-tu aller jouer à la maison? Veux-tu aller jouer avec les Jets à la maison, Franco-Manitobain? Il veut-tu juste se prouver à lui-même qu'il avait effectivement encore quelque chose dans le réservoir et jouer le plus gros rôle possible? Il veut-tu juste avoir du fun? Il veut-tu juste essayer de gagner? Il veut quoi? Et c'est là où je trouve ça intéressant, et là, je trouve ça le fun ce que tu viens de dire, parce que où il veut aller jouer. Qui serait le favori en ce moment dans une question où jouera Jonathan Taze en 25-26? Tu viens de parler de Winnipeg. Moi, Winnipeg serait mon favori pour vrai. Ouais, jouer à la maison, une équipe qui, justement, a besoin de joueurs de centre et qui a prouvé qu'il est capable d'avoir des joueurs, pas nécessairement les plus gros canons offensifs sur son top 6. C'est une formation qui demeure très bonne, donc il pourrait avoir des aspirations, mais c'est ça qu'il veut. Je mettrais le Colorado sur la liste également. Oh! Je mettrais le Colorado. Parce que, rappelle-toi de la phrase de Nathan McKinnon qui a dit il n'y avait pas leur meilleur défenseur, il n'y avait pas leur meilleur joueur, mais je sais plus quoi faire. Toi, tu l'as aimé, cette phrase-là. Non, mais écoute, cette phrase-là, c'est comme s'il demandait de l'aide. Tu l'as tatoué dans le dos. Je sais pas si c'est dans le dos, je la vois pas. Mais il demandait de l'aide indirectement. C'est comme cligner les yeux 2 fois si tu as besoin d'aide. Il clignait vraiment. Je l'aurais mis. Tant qu'à mettre des équipes comme je pense que c'est des bons choix. C'est des bons choix. Montréal, je pense pas, en raison de la situation. Toronto, c'est un bon choix. New Jersey en arrière de Hughes puis Ischier également, ça pourrait être bon. Mais surtout, tu parlais de quote, là. Tu sais, du côté des Devils, là, le DG qui a dit ben là, ce groupe-là, il a eu sa chance, il va falloir changer des choses. C'est Edmonton, non. besoin d'un bon vétéran. Edmonton, non, je crois pas, non. Je crois pas. À moins qu'on perde la finale de la Coupe, mais. À moins que lui, il dise écoute, je vais aller jouer à Edmonton parce que je veux me joindre à Léon. Puis t'imagines-tu Jonathan Taze avec Connor puis Léon? Puis. Hey, t'imagines-tu Jonathan Taze à Pittsburgh? Avec Crosby, Malkin.
Hey, ça, là, ça, ce serait l'équivalent. Te souviens-tu l'année dans NBA où les Nets de Brooklyn t'as allé chercher Paul Pierce, Kevin Garnett? T'imagines, ce serait... je me dis, je sais pas, honnêtement. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que... Il voudrait-tu faire un Caria Selani? Quoi, puis amener Kane? Kane et Taze sont joueurs autonomes les deux. Wow, j'avais pas pensé à ça. Hey, attends. Mais là, on fait du surf, OK? On fait du surf. Ouais, non, mais... Imagine Kane et Taves signent à Pittsburgh. Pittsburgh échange pas Carlson. Puis là, à Pittsburgh, t'as Crosby, Malkin, Kane, Taves, Carlson. Puis là, t'as quelqu'un qui est tombé dans le coma en 2015, qui se réveille, puis qui voit ça, puis qui se dit « Quoi? » Qui retombe dans le coma, finalement. Hey, mais ce serait drôle parce que ce serait l'équivalent des Rangers de New York pour pré-lockout. Quand ils faisaient juste ça, signer des vets à des montants pas de bon sens, par contre, là. Puis ça fonctionnait jamais. OK, c'est les Rangers? C'est les Rangers. Pat Kane puis Jonathan Taze débarquent avec les Rangers de New York. T'imagines le splash? Ils signeront pas en même équipe. Mais non, je niaisais. Je pense que de toute façon, la relation n'est pas la même qu'avec Selani et Carrier. Quand ils se sont séparés aussi, les deux ont dit qu'il n'y avait pas de problème à jouer aussi séparément et tout le reste. Je pense pas que c'est la même amitié, même, je ne les connais pas personnellement, là, mais ce serait juste drôle. Si j'avais à choisir aujourd'hui, Max, j'irais avec Winnipeg comme premier choix, puis j'irais avec les Rangers comme deuxième choix. Rangers deuxième? Ouais. Toi? Winnipeg premier. Pittsburgh deuxième. Ouais? Ah non, je crois pas. J'avais pas ton choix de Colorado, par contre, depuis que tu l'as dit. Là. Ça a bien du sens, Colorado. Colorado serait pas loin derrière. Ça a beaucoup de sens, Colorado. Puis oui, je sais, là, mais ils sont allés chercher Brock Nelson. Brock Nelson est joueur autonome. Là. Fait que Brock Nelson va aller où? Puis ça va être l'effet domino également. Là. Si Brock Nelson s'en va à Winnipeg, ben, ça ouvre une porte aussi. Puis oui, ils sont allés chercher Charlie Coyle, mais Charlie Coyle, il y a de la place pour Jonathan Taze avec l'Avalanche du Colorado. Si jamais c'est ce qu'il veut. L'affaire, c'est que sommes-nous d'accord que Jonathan Taze est probablement le plan D d'à peu près toutes les équipes? Oui. Dans le sens qu'il est dépendant de beaucoup d'autres décisions. Là. Je pense pas que Jonathan Taves débarque puis que c'est lui vraiment qui choisit à 100% ou ce qu'il va, à moins qu'il soit vraiment prêt à prendre league minimum. Là. Ben, c'est ça. Puis en même temps, tu vas-tu te dire, mettons, tu te dis, je regarde les Jets, là, comme avec Namestnikov sur le deuxième trio, puis oui, t'as Adam Laurie comme troisième. Il vient de faire opérer, là, par contre. Là. Oui, en plus. Fait que, tu te dis, on fait quoi? Il y a des équipes qui ont besoin de joueurs de centre aussi, puis il y a des équipes, je pense, sur lesquelles Jonathan Taze va se dire, ben, même si je suis troisième, je suis game d'y aller parce que je risque d'avoir une deuxième heure en avantage numérique, puis si je vais bien, je vais peut-être remonter sur le deuxième éventuellement, ou je vais peut-être être capable de jouer avec des bons joueurs. C'est un des joueurs qui a été mentionné cette semaine. Puis, Max, un autre qui a été mentionné cette semaine puis qui a fait un peu réagir à Montréal parce qu'on sait que Kent Hughes lui avait proposé un contrat qui, et selon les informations, en plus, la moyenne par année sur le contrat était plus élevée que ce qu'il a signé avec les Prédateurs de Nashville. Et on parle ici de Jonathan Marchessault. Est-ce qu'il va lever sa clause pour venir à Montréal aussi? Il reste 4 ans à 5,5 millions. Est-ce que le fait qu'il reste 4 ans à 5,5 millions, l'âge, la petite stature et tout le reste va faire dire à Hughes et Gorton ouais, merci, non merci, on va passer notre tour? Un peu réagir à Montréal. Beaucoup réagir à Montréal. Ah, beaucoup. Surtout, Frank Saravelli savait ce qu'il faisait là, quand il a dit... Attends, c'est Saravelli. C'est Saravelli. C'est Saravelli quand il a dit que... Montréal pourrait être un endroit, là. Fait que là, c'est parti. Ouais, mais Jonathan Marchessault aussi a dit Montréal, tu sais, Montréal, il y a de bons mots pour la ville de Montréal. Est-ce qu'il est game? Lui, en même temps, tu sais, je pense qu'il l'a dit à quel point il était mécontent l'année passée avec tout ce qui s'est passé. C'est normal qu'il y ait des joueurs qui veulent s'en aller. Qu'est-ce que vont faire les Prédateurs de Nashville? Mais, tu sais, tu donnes 4 ans à 5,5. Est-ce qu'ils vont devoir retenir du salaire? Qu'est-ce que l'équipe donnera en retour aussi? Il y a beaucoup de questions pour Marchessault. Moi, je vais être honnête. En ce moment, là, où joue Jonathan Marchessault en 2025, la cote de Nashville, dans le moi, serait à 1,12, 0,5, 15. Très bon. Chose comme très. Je serais vraiment surpris qu'il soit transigé. Pourquoi? Ceci. As-tu écouté son entrevue à la Poche Bleue? Je pense vraiment que Nashville va essayer de continuer avec ce qu'on a fait l'an passé.
T'as un noyau. Tu sais, les gars que t'as signés, t'es signés pas pour un an. Fait que je veux dire, Stamkos est encore là, Brady Shea est encore là, Philip Forsberg est encore là. T'as quelques jeunes aussi qui sont... Tu sais, Ryan O'Reilly est là. Michael Bunting, t'es allé le chercher, c'était pour un retour qui était tout seul tout de suite aussi. Fait que... Je pense vraiment qu'il faudrait qu'il demande une transaction pour être échangé. Ou à moins qu'on te donne quelque chose qui soit intéressant puis que tu te dises je suis capable de greffer à ce noyau-là pour jouer, mettons, avec Forsberg, Stamkos, Roman Josi et tous les éléments, Ryan O'Reilly, tu sais, quelque chose qui va te faire gagner puis qui est pas semblable, mais, mettons, équivalent à Marchessault. Ouais, puis que lui ait envie d'aller dans un... Tu sais, faut qu'il ait envie d'aller à l'endroit qui offre ça. Là. Aussi. Fait que... Mais pour Montréal en tant que tel, pour moi, c'est... Faudrait que Nashville, tu l'as dit, faudrait que Nashville retienne du salaire. Parce que je vois pas pourquoi l'an dernier, Kent Hughes et Jeff Gorton auraient dit non à 5 ans et que là, soudainement, sont d'accord pour un autre 4 ans de contrat. C'est vraiment juste ça. Pourquoi? Sinon... Pourquoi? Je comprends que c'est vrai qu'ils ont dit non à 5 ans. Mais si le Canadien pouvait refiler un mauvais contrat, là, ça devient... Parce que... Non, mais... Tu penses à l'année? Ben... Si, mettons, là, t'as donné une offre à Marchessault, OK? Disons qu'elle était 2 ans ou 3 ans, OK? Puis l'average, la moyenne par année était un peu plus élevée. Ça a l'air qu'elle a 3 ans. C'est ça, 3 ans. Fait que là, si on était capable de le prendre, puis de dire, OK, il en reste 4, t'étais prêt à lui donner 3 en cédant absolument rien. Fait que si je te dis, moi, je te prends un de tes problèmes, puis prends-le le 4 ans à 5.5. 5.5, c'est pas gros, là. Non, c'est juste que... Le AAV est bien. Moi, ce que j'aime moins, c'est que c'est... Puis c'est un gars qui joue gros, Jonathan Marchessault. C'est un gamer, c'est un gars qui a un sens de la compétition et tout le reste. Ça reste quand même un autre joueur de petite stature et où tu le places dans le line-up. Faudrait que tu sois capable de donner Patrick Laine puis que Marchessault vienne jouer avec un bon gros joueur de centre et Demidov de l'autre côté parce que tu peux pas le mettre sur une 3. À la limite, ça va être Gallagher ou Anderson qui ont le même salaire puis les mêmes rôles. Puis je pense qu'offensivement, il est capable de t'en donner plus que Gallagher ou Anderson encore. Ben oui. Mais c'est plus le physique. Est-ce que tu vas... Tu le fais-tu, le line pour Marchessault? Non. Tu le fais pas. Ben non, le contrat de l'année est fini l'année d'après, puis problème réglé, puis tu peux il est à 8.7. ce que tu veux. Il est à 8.7 pareil. Ben ouais, mais tant qu'à ça, non. Parce que c'est 4 ans. Tu sais, tu ships 1 an pour 4 ans. Au final, pour moi, t'es pas gagnant là-dedans. Mais pour un gars qui a 34 Marchessault. 34, ouais. Ben. Non, mais t'es pas gagnant, mais par contre... Mettons que je te dis, là, oublie les salaires, tu prends qui, Laine ou Marchessault dans une équipe? Ah, Marchessault, n'importe quand. Voilà. Les yeux fermés. Je comprends que... pas le temps de niaiser. Le coin fait mes pieds. Tu sais, il est pas... Le contrat est plus long. La moyenne du salaire est plus petite, mais c'est un gars qui fitterait bien plus sur la culture que tu veux instaurer à Montréal. Oui. Et c'est un gars... T'avais déjà de l'intérêt pour ce gars-là. Fait que je me dis, si t'es capable de passer un mauvais salaire... Je pense pas que ça va se faire, honnêtement. Je pense pas que Nashville prendrait Patrick Laine pour se départir de Marchessault non plus. Là. Surtout qu'ils ont déjà Stamkos dans le même bureau. Mais c'est une bonne conversation. C'est une bonne conversation. Moi, c'est plus au niveau de la stature de Jonathan Marchessault où je me dis, je suis pas sûr que tu as le goût de rajouter un autre joueur de petite taille à tous ceux qu'on a déjà chez le Canadien de Montréal. Moi, sa stature me fait pas peur. C'est un gagnant du Conn Smythe. C'est un gars baveux. C'est un gars qui a du chien. C'est un gamer, comme on dit dans le jargon. Oh ouais. Moi, c'est strictement 100% le contrat. C'est quoi? 5.5 avec le plafond qui monte, c'est rien, honnêtement. C'est pas le montant, moi, c'est la durée. Ouais. C'est la durée. Ouais, mais, à 34 ans, c'est la durée. Regarde, c'est vrai que c'est long, OK? L'année prochaine, t'as Laine. Il te reste 1 an. Fait qu'il va te rester, tu sais, tant qu'à prendre Laine ou Marchessault. Laine, son année, cette année, c'est comme 2 ans de Marchessault quasiment au niveau du salaire. Fait qu'il va te rester 3 ans de Marchessault à 5.5. Puis il faut que tu prennes en considération également que les contrats d'Anderson et Gallagher vont finir même avant celui de Marchessault aussi. Ben, je suis en train d'essayer de te convaincre de prendre Marchessault contre Laine. Moi, je pense que oui. Hein? Ouais, c'est bizarre. Vraiment... As-tu des infos que j'ai pas, Gonzo? Non, même pas. Non? Même pas. J'ai juste pas le goût de revoir Laine avec le Canadien. C'est ça que je réalise. Je vois ça. On dirait que je comprends pas c'est sorti d'où, ça. C'est sorti d'où? L'as-tu joué? Ben oui. Ben, j'ai pas le goût de le revoir à Montréal. Ce gars-là, il ne fait pas dans la culture, pas en tout du Canadien de Montréal. Là. Je veux dire, moi, j'ai pas envie qu'on revienne au camp ou qu'on fasse le combo là, au début de l'automne, puis qu'on se dise, bon, où va jouer Patrick Laine cette année? On le met-tu avec des deuxième vague d'avantages numériques, puis sur le 4e trio. Ben non, il jouera pas sur le 4e trio, Max. Le 4e trio, ce serait le fun d'avoir une identité chez le Canadien de Montréal l'année prochaine avec le 4e trio. Tu peux pas mettre un... on va revenir à l'époque où on mettait Mike Hoffman ou Jonathan Drouin sur une 4. Ça marchait pas. Moi, tant qu'on me ramène pas Jordan Will, je suis content. Ouais, ça a l'air qu'il a vendu ses photos.
Ah, c'est pas grave, Max. À suivre. Max, c'est le temps de faire nos prédictions pour la finale de la Coupe Stanley. Oui, c'est le temps de faire nos prédictions. Oilers d'Edmonton, qui cette fois-ci et cette année vont débuter cette finale de la Coupe Stanley à la maison. Ouais, il y en a plusieurs qui ont fait le saut, qui se sont dit, les Oilers ont fait plus de points que les Panthers. Oui, ils ont fait plus de points que les Panthers de la Floride. Les Oilers à la maison contre les Panthers, c'est la même finale que l'année passée, Max. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire un choix? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Il a quand même fallu, oui, moi aussi, parce que les deux ont fini 6e. Non, les Panthers ont fini 5e, excuse, dans leur conférence. Ouais, c'est ça. Juste un point devant les Sénateurs de mémoire. Oui, exactement. 98-97. Les Oilers d'Edmonton comme favoris à la maison. Léger! Ouais. Tout léger favori. Les Oilers d'Edmonton, la cote pour gagner la série, 1,87. Les Panthers de la Floride, 1,95. As-tu vu passer, Gonzo, comment Wayne Gretzky a gagné sa première Coupe Stanley? Ben oui. Il a battu les Islanders de New York, qui avaient battu les Oilers l'année précédente. As-tu vu comment Sidney Crosby a gagné sa première? Ça, tu dois t'en souvenir. C'est la dernière fois. Tu te souviens aussi de celle de Gretzky. Moi, je n'étais pas né. Je me souviens pas, honnêtement. Je me souviens de la rivalité entre les deux. Je me souviens pas nécessairement... Oui, je m'en souviens de Gretzky, là, je m'en souviens que les équipes s'étaient battues l'une contre l'autre. J'étais quand même jeune, très jeune. Ouais, 84, c'est vrai. T'avais comme 7 ans. J'avais 6 ans et 7 ans. C'est comme... Vrai, j'avoue. Mais oui, c'est 2008-2009. C'est la dernière fois où deux équipes se sont affrontées 2 années de suite en finale de la Coupe Stanley. Et Crosby, ça avait été le même résultat. Crosby a battu les Red Wings qui l'avaient battu l'année d'avant. Ouais. Et donc, jamais 203. Connor McDavid va gagner sa première Coupe Stanley en battant l'équipe qui l'a battu l'année d'avant. Et sais-tu qu'est-ce qui me fait le plus suer là-dedans, Gonzo? Vas-y donc. C'est qu'au début de la saison, pour une 4e année de suite, mon choix pour gagner la Coupe Stanley, c'était les Oilers d'Edmonton. Mais dans mon bracket de série, j'avais finalement abdiqué avec toutes les blessures, la façon qu'on a terminé la saison régulière. Horrible, je les voyais se faire sortir par les Kings de Los Angeles. Et je peux même pas brag parce que j'ai finalement abdiqué sur les Oilers en début de série. Et je pense qu'ils vont faire le travail. Je pense que cette année, il y a 2 différences pour moi cette année entre les Oilers, la série de l'an passé cette année. Je les vois vraiment pas tomber dans un trou de 0-3 cette année. Non. Et surtout, s'il y avait à avoir match numéro 7, ce serait à la maison. Et je pense honnêtement que c'est ce qui ferait la différence dans une série comme ça. La perte d'Hyman fait mal, mais il y a le retour de Mathias Ekholm. Je trouve que les Oilers, cette année, sont plus profonds. Et on l'a vu dans le match 5 face aux Stars de Dallas. McDavid, quand il a eu à faire « OK, là on menait 3-0, c'est rendu 3-2. » Bang! Il est allé marquer le but qu'il fallait qu'il marque. Fait que je pense que la combinaison de Léon et Connor continue d'être Léon et Connor, mais cette fois-ci, dont le vieux Corey Perry. T'sais, les joueurs de soutien marquent, les joueurs de soutien jouent leur rôle. Si Stuart Skinner peut juste rester pas flanché 2-3 matchs de suite, je pense que les Oilers vont être capables d'aller chercher ça. Max, je vais prendre les Oilers, moi aussi. Hein? Ouais, je vais prendre les Oilers. Tu prends les Oilers? D'ailleurs, on a dit au début de l'émission qu'on avait les deux la même statistique. Qu'on avait statistique chacun, c'est la même. C'est la même chose. Et j'ai le goût qu'on puisse écrire cette histoire pour ces joueurs exceptionnels comme Gretzky, comme Crosby et McDavid. Je souhaite une Coupe Stanley à Connor McDavid et à Léon. C'est des joueurs que j'aime beaucoup. Je trouve que souvent, c'est pas mérité les commentaires négatifs à leur endroit. Tu l'as dit, c'est une équipe qui est différente cette année. C'est une équipe qui est plus profonde, oui. Je trouve que la contribution, en plus, on a vu les statistiques, le pourcentage des points de la part des autres joueurs autres que McDavid et Draisaitl est plus élevé cette année aussi. On est allé chercher des joueurs pour aussi, en fonction de cette série-là contre les Panthers de la Floride. Tu sais, Evander Kane, cette année, est en santé, contrairement à l'année passée. Ça va être un joueur qui va être très important contre les Panthers. Un gars comme Trent Frederick également. Connor Brown va sûrement être de retour. Lui, on dit que c'est une commotion cérébrale. C'est un autre joueur qui peut être important aussi. On est allé chercher de la profondeur. Mathias Ekholm est de retour. C'est une grosse bête, les Panthers de la Floride. Mais ils sont à la maison. Et être à la maison, c'est très important. Je leur souhaite. Ça va être une longue série. Là. Pour moi, ça va être les Oilers en 6 ou en 7. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire que la Coupe va revenir au Canada cette année. En 6 ou en 7, hein? Ouais. Ce serait le fun qu'elle gagne à la maison.
L'affaire, c'est que, tu te souviens-tu des propos de Matthew Tkachuk? Il me semble que c'était dans la série contre les Maple Leafs quand il a dit notre équipe est bâtie pour vous battre sur 7 matchs, vous éreinter puis vous battre sur 7 matchs. Ça va peut-être pas paraître tout le temps au début, mais puis je pense que là, les deux équipes ont fait leur finale de conférence en 5 matchs, là, fait que personne n'est avantagé de ce côté-là. Mais dans cette série-là, je pense que les Oilers seraient avantagés par une courte série, là, d'être capable d'aller prendre les devants tôt. Ouais. Non, j'ai dit en 6 aujourd'hui à la radio. Fait que je vais rester avec mon choix initial. Je vais dire en 6. En 6? Ouais, je vais le dire en 6 matchs. C'est impressionnant ce qu'ont fait les Oilers d'Edmonton. On a beaucoup parlé de Dallas et tout le reste. Oui, c'est vrai, Dallas a connu une série horrible. On dirait qu'on a trop laissé contre l'Avalanche du Colorado. C'était comme si on voulait gagner pour Rantanen contre l'Avalanche, puis on a été capable de le faire sans Escanen, sans Robertson. Mais, tu sais, si Hellebuck avait fait les arrêts, là, ça n'aurait pas été les Stars de Dallas contre les Oilers d'Edmonton. Puis les Oilers, ben écoute, ils ont été capables de le... Mais tu sais, en même temps, les Panthers aussi, c'était assez... ça a été impressionnant là, de sortir le Lightning, qui était un des meilleurs clubs de la Ligue là, depuis les 4 nations, puis de sortir les équipes de façon expéditive comme ils l'ont fait. Moi, je suis content pour la Ligue. Je trouve que pour le sport qu'est le hockey, là, c'est une super finale des ravoirs. Puis c'est drôle parce que tu parlais de Matthew Tkachuk. On a vu les images passer encore, la fameuse poignée de main où il a dit à Connor McDavid, on se revoit l'année prochaine. Puis cette semaine, on a vu également les commentaires de Zach Hyman dans le vestiaire où tous les joueurs des Oilers d'Edmonton avaient la tête entre les mains, puis ça pleurait. Puis Zach Hyman a dit « Guys, we're going to be back next year. I promise. Je vous le promets, on va être de retour l'année prochaine. Puis regarde, là, ils sont de retour l'année prochaine, mais Hyman ne pourra pas jouer. » Pauvre Zach Hyman. Mais je pense que je vais manquer de respect, Gonzo. Oh. J'ose le manque de respect. OK. Ça va être les Oilers en 5. Ouch! En 5? Ça va être les Oilers. Les Maple Leafs de Toronto ont été capables de prendre une avance de 2-0 contre les Panthers de la Floride. Les Oilers d'Edmonton sont capables de prendre une avance de 2-0 contre les Panthers de la Floride. Je comprends qu'on a donné un long repos aux deux équipes entre les finales de conférence et la finale qui commence mardi ou mercredi. Mercredi finalement. Ça commence c'est tout le temps comme ça, Max. Tout le temps comme ça. On essaye de mousser la finale, de faire le Media Day, tout le reste. Mais c'est correct, mais je dis ça dans le sens où parce que c'est le voyagement, là, c'est pour une deuxième année de suite l'équipe la plus au sud contre l'équipe la plus au nord. Ouais. Le voyagement, il est long. J'espère qu'il n'y a personne qui a des hernies discales parce qu'ils vont arriver avec le dos barré là, dans l'autre ville. Tu peux rester debout dans l'avion, Max. Hein? Moi, je reste souvent debout dans l'avion. Je sais que j'énerve bien des passagers, là, mais moi, quand c'est des longs vols comme ça, je me mets debout. Là, je me mets à faire des étirements, puis un petit peu de... Ouais, je suis fatigant, même. Ben moi, je suis fatigant comme ça dans l'avion, ouais. Hey, c'est très drôle parce qu'il y avait un commentaire sur l'épisode de la semaine dernière qui disait « Je sais que c'est bizarre, mais est-ce que Gonzo anime debout comme à la radio? » Oui, la réponse est oui. Je confirme, je ne suis jamais assis. Fait qu'imagine dans un vol de 6 heures, je trippe pas être assis longtemps, fait que je passe une partie du vol debout. J'ai entendu à la radio cette semaine, là, ils vont peut-être éventuellement tester des billets moins chers debout. Toi, tu serais un bon candidat à payer moins cher pour être debout. Hey, tellement. Mais pas parce que je veux payer moins cher, mais parce que non, mais tant qu'à faire, j'aime tu le fais ça déjà. Être debout. Ouais, moi je suis debout. Moi, c'est terminé. C'est... Tout ça pour dire que je pense que le long vol, tu sais, les Oilers pourraient vraiment être avantagés dans les 2 premiers matchs, puis je les vois être capables de gagner les 2 premiers matchs. Peu importe, même si je voyais une série en 7, je pourrais voir les Oilers gagner les 2 premiers matchs. Contrairement à Toronto, je les vois pas aller flancher puis aller en perdre 2 en Floride. Fait que gagne les 2 premiers, un split en Floride, puis reviens closer ça à la maison. Sais-tu qu'est-ce qui est impressionnant? Ou plutôt étonnant, je te dirais, c'est quand on regarde les cotes des Oilers, la différence entre 5 matchs et 6 matchs. Les Oilers en 5, c'est une cote de 6,50. Les Oilers en 6, c'est une cote de 6. Il n'y a presque pas de différence entre le 5 matchs et le 6 matchs. C'est donc dire que quand même, les preneurs au livre se disent qu'il y a une bonne possibilité que ça se termine en 5 pour les Oilers. Mais regarde ce qui est fou. Les 2 balais, 14-14. Fait que balai des Oilers, 14. Balai des Panthères, 14. Très peu probable. Ça, toutes les autres options, les cotes sont de 5 à 7,50. C'est petit. C'est serré. Puis, c'est donc dire que on s'attend à peu près n'importe quoi à part un balayage. C'est comme si on respecte les 2 équipes. Comme on respecte que les Panthers sont tellement bons qu'ils peuvent closer ça en 5. On respecte aussi que les Oilers peuvent closer ça en 5. On respecte tellement les 2 équipes que ça peut être une longue série. Fait que oui, je dis Oilers en 5. Puis je vais probablement clipper ce moment-là et me mettre vulnérable puis susceptible de me faire roaster après. Mais je vais pas être surpris si les Panthers gagnent la série non plus, tu sais. Ben, en même temps, je prends un peu de recul puis j'écoute la conversation puis je me dis c'est pas pour rien non plus que quand on regarde les cotes de gagnants,
c'est tellement serré qu'à la limite, tu n'as pas le choix que les cotes avec le nombre de matchs soient représentatifs de ce que la cote est là pour le gagnant. Mais surveillez les cotes en cours de série. Ouais. En cours de série pour voir à quel point ça va bouger avec le nombre de matchs. C'est là où ça risque d'être intéressant. Mais sais-tu quoi? Vas-y. C'est une série en 5, mais serrée. Il y aura pas. Je m'attends pas à une varlope ou à je comprends. Je m'attends à des matchs serrés. Peut-être même que les Oilers gagnent en 5, mais 2 prolongations. Quelque chose comme ça. Là. Une série serrée, mais qui ne le sera pas en apparent. Un peu comme la série Canadien contre Washington. Le Canadien s'est fait sortir en 5, mais c'est bien battu. Je comprends. Il y a des paris aussi qui ont été ajoutés en vue de cette finale de la Coupe Stanley, entre autres. Max, veux-tu commencer avec meilleur buteur ou meilleur pointeur? Meilleur buteur, let's go. Dans la série, là, pas dans les séries, mais plutôt dans cette finale de la Coupe Stanley, quel joueur marquera le plus grand nombre de buts? Vous voyez les favoris. Léon est là à 3,65. Connor McDavid, 5,75. Sam Reinhart qui est de retour à 7,50. Matthew Tkachuk, 8,50. Et Barkov à 10 fois la mise. Es-tu surpris que Connor soit devant Reinhart? Non. Non. Non, parce que tu l'as dit, Connor est passé à un autre niveau lors de la dernière ronde. Puis là, c'est la finale. Fait que lui, il voulait tellement revenir en finale de la Coupe Stanley. On l'a vu. Quand tu marques un des buts de l'année, je te dirais, ou un des buts des séries avec Rupians dans les shorts, et la feinte et la vitesse et l'ensemble de l'œuvre, je parierais pas contre Connor McDavid en finale de la Coupe Stanley. Parmi les favoris, pour vrai, là, ce que McDavid a fait l'an passé, c'est d'anthologie. Je pense que cette année, là, c'est le point d'exclamation de la carrière de Connor. Je pense que la série finale... C'est une prédiction ou un souhait, je ne le sais même pas. Je pense que la série finale 2025, c'est le moment dont on va parler dans 30 ans, comme c'est là que Connor McDavid a mis l'étampe sur sa carrière, puis il a fait, c'est fini, là. J'en ai plus de détracteurs. Puis, tu sais, il a marqué 60 buts, là, 2 ans. Ouais. Puis après ça, c'est comme s'il avait voulu faire ça pour faire hey, en passant, si je voulais le faire, là, c'est moi le meilleur. Je suis le meilleur à ce point-là. Hein. C'est juste que moi, je rends tout le monde meilleur, mais je peux le faire si je veux. Puis après ça, il est redevenu un gars de 30 buts, mais qui fait 100 passes par saison. T'sais. Je pense que dans cette série-là, on va le voir tout faire au point aussi où il va marquer beaucoup de buts. Puis je suis d'accord avec toi, même si c'est Léon le favori, je serais pas surpris que ce soit Connor McDavid qui termine avec le plus de buts dans cette finale. Tu sais, moi, je regarde les cotes, Max. Puis Léon, c'est un choix qui est attrayant pareil, parce que c'est Léon, puis son tir balayé, puis l'avantage numérique et tout le reste, l'ensemble de l'œuvre lui aussi. Mais quand je regarde les cotes, strictement les cotes, je trouve que la cote versus, mettons, le rendement versus le risque, celle qui est la meilleure parmi les 5 premiers, c'est Connor McDavid. 5,75. Aussi parce que les joueurs des Panthers, ça vient tellement de partout. Ouais. Lequel va s'élever dans... C'est-tu Bennett? C'est-tu Tkachuk? C'est-tu Barkov? C'est-tu Reinhart? C'est-tu Verhaeghe? C'est possible. C'est ça le pire, tu sais. Est-ce que je peux te lancer? Si j'avais à y aller sur un vrai long shot, là je parle là, dans les énormes cotes, là, un vrai long shot. Sais-tu qu'est-ce qui serait délicieux? Tu vas me dire Brad Marchand ou Corey Perry? Parle-moi pas de Brad Marchand, toi. Corey Perry. Ça serait pas délicieux, ça serait un reflux gastrique. Non. Jeff Skinner? Avec une cote de 31. Après avoir passé au-dessus de 1000 matchs sans jouer en série, finalement, il y a un joueur pour finalement être healthy scratch le reste des séries jusqu'à ce qu'arrive le contact sur Zach Hyman. Il marque dans son retour au jeu. Peux-tu imaginer si Jeff Skinner marque, je sais pas moi, 4 buts en finale? Ça serait écœurant comme histoire. Mais, tu sais, oui, totalement, OK? Puis là, on vous a présenté les 5 favoris. Mais n'hésitez pas, c'est le temps d'une série. Fait que moi, honnêtement, je le ferais sur un autre joueur. Tu sais, t'as parlé de Jeff Skinner à 31. De 40 buts, là. C'est possible. C'est pas si fou. Là. Non, mais même, mettons, tu sais, Nugent Hopkins, là, qui a 18 fois la mise, c'est sûr c'est plus un passeur qu'un buteur. Tu sais, il y avait quoi? Il y avait 9 points après 4 games là, contre les Stars de Dallas. Mais un gars comme Evander Kane, 21 fois la mise. Un gars comme Corey Perry, qui Corey Perry, maintenant, c'est facile. Là. Il se stationne devant le filet, puis il prend toutes les rondelles qui étaient dédiées à Zach Hyman, puis il les met dedans. Il va en marquer, là. Tu sais, c'est 23 fois la mise. Si Corey Perry, mettons, marque 3 buts ou 4 buts dans la finale de la Coupe Stanley, c'est possible aussi. Fait que je mettrais peut-être une mise sur McDavid, mais après, j'irais peut-être choisir un ou deux joueurs pour éparpiller ça, avec des cotes de coup de circuit. Moi,
ma swing de coup de circuit, c'est Jeff Skinner. Skinner? J'aimerais tellement. En plus, ce serait drôle, là. Je trouve qu'il a l'air d'un bon Jack. T'sais. Je comprends qu'il a eu son contrat à Buffalo puis tout ça. C'est plus le joueur qu'il a déjà été. Là, mais moi, honnêtement, le cœur m'a un petit peu brisé pour lui là, quand il a été LT Scratch après une partie. J'étais comme, man, pauvre gars. Il peut rien acheter, lui, là, en série. C'est fou. Là. Donnez-y un break. Donnez-y un break. Puis donnez-y un plus de buts. Ça, c'est les buts, OK? Puis les cotes sont le fun. Dans les points, là, on voit une grosse différence quand même au niveau des cotes. Là. Et ce que je trouve drôle, c'est que ce sont les mêmes joueurs, mais dans un ordre différent. Évidemment, Connor McDavid est premier. Avec des cotes bien différentes aussi. Ouais. Surtout pour Connor et Léon. Léon, deuxième, 3,50. Puis après ça, il y a un fossé. Ouais. Puis tu as les trois panthères. Puis Barkov et Reinhardt sont inversés dans le fond. Tkachuk est à la même place, mais Barkov est troisième à 9. Tkachuk est encore quatrième à 10. Reinhardt, cinquième à 16. Puis ça, écoute, évidemment, ça n'existe pas de l'argent qui traîne à terre. Il n'y a aucun pari facile dans la vie et surtout, il n'y a rien de garanti. Mais à 2,20, là, je vois difficilement ce qui empêche Connor McDavid une blessure. Une blessure est pour moi ce qui pourrait empêcher Connor McDavid de terminer avec le plus de points dans cette série-là. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que... Tu sais, je comprends le Reinhardt, Tkachuk, Barkov, là, parce que c'est des gros canons. Pourquoi on a laissé plus loin un gars comme Sam Bennett, qui a un point par match? Il a 16 points en 17 matchs aussi, depuis le début des séries éliminatoires. Tu sais, il est à 23 fois la mise. C'est quasiment 3 fois Barkov. Tu sais, puis 2 fois et demi Tkachuk. Je trouve que, pas que c'est un manque de respect parce que c'est fort comme affirmation, mais Bennett est 16 en 17. C'est quand même une bonne moyenne. C'est un gars qui va avoir des bonnes responsabilités aussi. Je ne dis pas que c'est lui qui va en avoir le plus, mais la différence entre les cotes... Dans cette catégorie-là, j'aurais vraiment de la misère à parier contre Connor McDavid. Sauf que la cote n'est pas super belle. Ouais, mais sais-tu quoi? Je trouve ça drôle que tu dises ça. Parce que quand tu y penses... Quand est-ce que tu as une chance d'envie sur une courte période comme ça, là, de pouvoir prendre Connor McDavid justement au-dessus de 2, là, tu sais? Ouais. Ben, des fois, cette année, tu l'avais pour le 2 points. C'est un peu la même chose. T'sais, ce soir, est-ce qu'il va faire 2 points dans un match? Des fois, tu l'as eu à 2,15, 2,20. Ouais. Mais c'est quoi, selon l'adversaire, la possibilité qu'il finisse premier pointeur que... parce que tu as un plus gros échantillon. Ouais, mais on est influencé. Un match de 3 points. Puis... Les deux, on a pris les Oilers d'Edmonton comme gagnants. Fait que c'est sûr que si, par exemple, on avait pris les Panthers de la Floride gagnants, peut-être qu'on aurait aussi une différence. C'est pour ceux qui voient les Panthers gagner, ils se disent peut-être, aïe, il y a Barkov à 9 fois la mise, let's go. Là, ouais, mais malgré tout, comme je dis, c'est que les Panthers sont tellement posés, balancés. Là. Ouais. On n'a pas parlé du troisième trio, là, mais Marchand, Lundell et Luostarinen, là, c'est... Puis les Oilers, même si j'aime mieux leur profondeur, c'est pas grave. Ça reste qu'ils vont vivre et mourir avec ce que Connor et Léon vont faire. T'sais. Et contrairement aux gars des Leafs, eux, ils le font. Ben oui, il arrive, c'est sûr. Fait que Conn Smythe, on a-tu une conversation? On n'en a pas. Non, on n'en a pas. Hein? On n'en a pas. Regardez ça. C'est Connor et malheureusement, l'an passé, je pense pas que je vais faire la pièce avec celle-là. 2 fois la mise. Mais tu sais, on voit la différence quand même. Connor est passé de 5,25 à 2 fois la mise. C'est fou, hein? Ceux qui sont allés à 5,25... Bravo. Bravo, si vous pensez que les Panthers gagnent, je pense qu'il y a de l'argent à faire. Ben oui. Je pense que, tu sais, oui, en ce moment, vous le voyez pour ceux qui écoutent en format vidéo, et sinon, on vous le dit, là, 3,50. Donc, Sergei Bobrovski est le favori des Panthers à 3,50. Après ça, c'est Barkov à 5. Mais les Panthers, es-tu d'accord avec moi que, excusez-moi l'anglicisme, c'est wide open? C'est complètement ouvert si les Panthers gagnent en ce moment? Complètement. Moi, tu sais, le Bob à 3,50 puis Barkov à 5... Il y a une énorme différence parce que les joueurs suivants, c'est Tkachuk et Bennett à 17 fois la mise. Mais si les Panthers avaient à gagner, Tkachuk ou Bennett à 17 fois, c'est très probable encore. Mais tu sais, du côté des Oilers, peu importe ce qui arrive, c'est McDavid ou Léon. Ouais, oubliez ça. Sur Skinner, là, non. À moins que Skinner fasse 3 jeux blancs. Là. Ouais. Puis il est à 25 fois la mise. Puis même à ça avec 3 jeux blancs. S'il fait 3 jeux blancs puis que McDavid a fait en 5 matchs 15 points, tu sais, merci. Mais mettons, OK, je m'en vais sur une autre piste. Les Panthers gagnent la Coupe Stanley puis Sam Reinhardt marque 5 buts dans la finale. C'est celui qui gagne l'MVP? Oui. Ben, ça dépend de ce que Bob a fait. Je sais, mais c'est ça qui mettons, là, tu sais. C'est quoi sa cote? 65 fois la mise! Moi, dans les long shots, mon préféré, c'est Bennett à 17 fois. Ouais.
Ah ouais, Je pense que c'est une réelle possibilité. C'est une belle cote. Très belle cote. J'aime ça. Sinon, tu sais, hey, moi, en passant, là, la passe sur... c'est Reinhardt, justement? Le jeu, là, ça là, c'est Barkov dans une bouteille, là. Quand... je me sais plus qui est sur lui, là, puis... oui, exact, c'est Orlov. Ouais. Verhaeghe sur le bord du filet. C'est Verhaeghe, bon. Ouais. Je me souvenais juste... Verhaeghe, c'est 23, c'est ça. Reinhardt, c'est 13. C'est pour ça. Oups, excusez. Tu sais, je veux dire, Orlov fait tout, pauvre gars, fait tout. Il essaie, puis le gros Barkov est même, tu sais, c'est une mouche sur un gorille, là. C'est comme si... Tasse-toi, genre. À un bras, là, il te le... Des fois, je trouve l'expression anglaise sur ça, là, manhandle, tu sais, là, il te le contrôle, puis même pas... Puis moi, j'ai toujours trouvé que Barkov mais le numéro 11 dans le dos, là, c'est le portrait craché d'Andrzej Kopitar. Tu sais, c'est exactement ça. Et des fois, c'est de la force physique. Des fois, c'est de la finesse insoupçonnée. C'est de l'intelligence au jeu. C'est tout. La façon après dont il se retourne, c'est... ce jeu-là, là, pour moi, c'est le joueur de hockey parfait. Même Verhaeghe, il l'a dit après le match. Je veux dire, je m'attendais pas à ce que la passe arrive comme ça. Je l'ai vu aller. Je me suis dit, ben non, voyons donc. Comment elle est venue, tu sais, puis il l'a mis dedans, Mais ouais, boudez pas votre plaisir. Allez-y pour la finale de la Coupe Stanley. C'est 2 années de suite avec les mêmes équipes. On va avoir toute une finale. Max trouve ça un peu plus court à 5 matchs. Moi, je pense que... Ouais, je vais dire 6, là, mais ça ne m'étonnerait pas que ça aille en 7 encore cette année. Faites-vous un beau petit budget. Faites-vous du fun aussi dans cette finale de la Coupe Stanley. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Il y a une collection de paris pour la finale de la Coupe là-dessus de toute façon. Puis Max, bonne finale, Max. Vas-tu être content si les Oilers gagnent? Ouais, on s'est arrangé. OK. On s'est arrangé. Ce sera un bel événement pour le peuple. Pour le peuple? Ouais, pour le peuple! Non, pour le peuple, pas de LE, le peuple, P-E-U-P. P-E-U-P. OK, le peuple. P-E-U-P. Comme ça, on appelle le peuple maintenant. Et ouais, ça va bien aller. Ça va bien aller. Et on verra si la Coupe est de retour au Canada. Ce serait quand même une belle nouvelle, une parade au Canada, surtout cette année avec tout ce qui se passe. Je pense que ça pourrait être une belle nouvelle. Et également, ratez pas la semaine prochaine, on risque de mettre notre énergie, oui, sur le suivi de cette finale de la Coupe Stanley, mais aussi sur le repêchage. All-in repêchage. Let's go repêchage. Hein, abonnez-vous, laissez un like, merci d'être là et bonne finale de la Coupe Stanley. Bonne finale de la Coupe Stanley. N'hésitez pas cette semaine, si vous avez des commentaires là, ou des questions pour le repêchage également, c'est le temps de le faire parce que la semaine prochaine, on aura des prédictions, puis il y a plein d'offres de paris, le fun aussi, alors édition plus repêchage la semaine prochaine. Bon week-end, mon Max! Bon week-end, toi aussi, Gonzo. Yes, à la semaine prochaine. Bye-bye.